Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous entretenir de deux concepts que sont le concept du binaire et le concept du ternaire. Ces concepts sont essentiels à la compréhension de la physiologie analytique. Binaire, ça veut bien dire deux, opposition de deux, antagonistes quelque part, ternaire, trois, donc une troisième solution, une troisième voie. Lacan, Jung ont étudié bien sûr cet aspect des choses sans trop le développer parce que c'était déjà en soi une découverte que de savoir qu'il existait deux modèles directeurs qu'utilisent non seulement la psyché, mais également nos systèmes de société. Le binaire, c'est le modèle musulmano-judéo-chrétien que l'on utilise depuis 1000 ans au moins et qui nous amène à favoriser et ne favoriser que deux antagonistes qui s'opposent donc finalement. Ces deux antagonistes s'opposant créent des caricatures par exemple de Dieu, caricature du diable. Je ne dis pas que ces deux entités n'existent pas, mais elles n'existent pas en tout cas par cette voie-là. Dieu et diable ne sont pas que le résultat d'une dualité. Ça peut être bien autre chose. Seulement voilà, on nous a tellement imposé cette logique du binaire, de la dualité, qu'aujourd'hui, notre esprit, notre psyché ne peut raisonner, notre calculateur ne peut raisonner qu'à partir de cette logique binaire. Donc, on produit du binaire. Et on fabrique pour notre société ou nos sociétés du binaire. Le monde n'est pas binaire. La réalité qui nous entoure n'est pas binaire. Elle est certainement ternaire. Elle est binaire et ternaire. Ça veut dire quoi, binaire et ternaire? Je vais vous prendre d'emblée un exemple qui va nous permettre de comprendre la différence qu'il y a entre ce binaire et ce ternaire. Il y a un proverbe chinois qui dit « Le 1 crée le 2 génère le 3, et le 3 engendre les 10 000 êtres. » Alors c'est intéressant parce que le 1, l'unité, la graine, génère le 2. La dualité, c'est la cellule. La cellule avec, vous savez, bipolaire au départ, et un noyau cellulaire qui peut se diviser, donc, qui peut se binariser à l'infini. Ce sont des photocopies de cellule à cellule à cellule. Et le 2 engendre ou génère le 3, le ternaire, c'est un niveau supplémentaire. Donc je vous ai parlé du 1 de la graine, le 2 la cellule, on va imaginer un arbre par exemple, le 1 la graine produit des cellules du tronc d'arbre, la cellule qui est en bas va être la même que celle qui est en haut, elles sont dupliquées les unes et les autres, ce sont les mêmes cellules qui vont jusqu'en haut, c'est le tronc. Le 3, ce sont les arbres, ce sont les branches qui émanent de l'arbre. Ces branches représentent le ternaire. Et enfin, les 10 000 êtres, ce sont toutes les petites feuilles ou les fruits qui vont pousser sur ces branches. Eh bien, la psyché fonctionne de la même manière. Le corps humain, je dirais, fonctionne de la même manière. C'est-à-dire, on va assister tout d'abord à un œuf, un embryon, qui constitue l'unité, le 1. Le 2, dans la division cellulaire, qui est la duplication. Vous voyez, ça marche aussi bien au niveau de la biologie qu'au niveau, je vous dis, de la psyché, c'est-à-dire de la physiologie analytique. Et cette division cellulaire va ensuite s'organiser pour créer des organes. C'est le 3. Le binaire, c'est tout ce qui concerne la construction du tronc. Le tronc commun, en fait. Le ternaire, c'est tout ce qui va se construire à partir du tronc commun. C'est-à-dire que la cellule qui se divise à un moment donné ne sera plus une cellule de reproduction, comme dans le cas par exemple de la mitose cellulaire, mais va se différencier, comme dans le cas de la méiose, c'est-à-dire de la reproduction sexuée donc de la cellule,
où il y aura là une différenciation. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En tout cas, reprenons cette idée de l'arbre, de la graine, le 1, le tronc, le binaire, les branches, le ternaire, et l'arborescence tout autour, les 10 000 êtres dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la psyché, elle, va suivre exactement le même chemin, parce que la vie suit une logique, une physiologie. Donc quand je vous parle de cette physiologie analytique, elle suit cette logique. Graine, 1, tronc, binaire, 2, arborescence, 3, ternaire. Alors elle est importante parce que si on reste figé dans la logique du binaire, on reste dans de la reproduction toute sa vie. C'est-à-dire la psyché va reproduire toujours les mêmes gestes. Elle va donner toujours les mêmes réponses. Et ça existe, puisque quand je vous parlais également des 3 stades, l'autre jour, 3 stades qui ont été découverts aussi bien par Freud, par Lacan et par Jung, eh bien ces 3 stades prennent en compte cette logique. Peut-être que quand ils l'écrivent ou ils le décrivent, ils ne le savent pas encore. Mais à terme, et quand on compare justement leurs découvertes, on s'aperçoit que cette logique est bel et bien là. C'est une logique qui montre qu'en fait, il existe deux directeurs de gravure, 2 modes de direction de gravure. Le premier mode directeur, c'est le mode binaire, qui est nécessaire, qui est la base même de notre construction psychique, et du corps humain également, et de tout ce qui nous entoure. Et le ternaire, qui lui est un développement qui se construit à partir du binaire. Seulement, pour construire le ternaire, faut-il encore avoir réussi le binaire? Faut-il être capable, à un moment donné, de se détacher de cette logique binaire? C'est ce que, normalement, tout être doit faire dans son développement psychique. À un moment donné, on coupe le cordon ombilical, mais un cordon ombilical de ce binaire, c'est-à-dire qu'on est capable de sortir de ce que Platon appelait l'imitation. On n'est plus dans l'imitation, et pourtant, aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup d'entre nous ne sont que dans l'imitation. La société ne fonctionne qu'à partir de l'imitation. La mode, c'est de l'imitation de l'imitation. Et pourtant, dans la mode, il peut y avoir une fonction artistique. L'art, lui, relève plus, effectivement, du ternaire, puisque dans la création artistique, il y a de l'élaboration. On n'est plus dans la reproduction, on n'est plus dans la simple copie, dans la simple photocopie, ce que je vous disais.